Nous corrigeons le cours multiplication norme vecteur collinéaire. Première définition, c'est la définition de la multiplication d'un vecteur par un réel. Pour multiplier un vecteur u de composante x, u, y, u par un nombre réel k, on multiplie les composantes de u par k. Le vecteur w, qui est égal au nombre réel k multiplié par u, a pour composante k fois xu, k fois yq, puisqu'on multiplie chaque coordonnée par k, et pas seulement la première. Exemple. Calculer les composantes du vecteur w égale 1,5 fois le vecteur AB. Le vecteur AB, nous le trouvons ici sur la figure. Il a pour composante 2, 3. Pour le multiplier par 1,5, il suffit de faire 1,5 fois 2 et 1,5 fois 3. De cette manière, nous obtenons les composantes du vecteur W, 2 fois 1,5, 3, et 3 fois 1,5, 4,5. Quand nous traçons le vecteur W, par exemple ici à l'origine O, nous obtenons ce vecteur rouge de composante 3, 4,5, et nous constatons qu'il est collinéaire à U, il a la même direction, il a également le même sens, puisque 1,5 est positif, et sa longueur, sa norme, est 1,5 fois plus grande que celle de U. Question B. Calculer les composantes du vecteur t égale moins 0,5 fois U. Comme tout à l'heure, nous multiplions les coordonnées de U, 2, 3, par moins 0,5, et nous obtenons moins 0,5 fois 2, moins 1, et moins 0,5 fois 3, moins 1,5. Quand nous traçons le vecteur t avec l'origine O, nous constatons que lui aussi est collinéaire à U, il a la même direction. Par contre, il a le sens contraire, puisque moins 0,5 est négatif. Sa norme, sa longueur, à ce vecteur vert, c'est la moitié de la norme de U. Exercice 1. Expliquer ce qu'est le vecteur W égale KU dans les cas particuliers où K égale 1. Quand K égale 1, le vecteur W, c'est tout simplement le vecteur U, puisqu'il aura la même direction, le même sens et la même norme. Quand K égale 2, dans ce cas-là, le vecteur KU, 2U, ce sera U plus U, c'est-à-dire 2U. Quand K égale moins 1, on a l'opposé du vecteur U, le vecteur qui a la même longueur, la même direction, mais le sens contraire. Quand K égale 3, nous avons 3U, ou U plus U plus U. Quand K égale 0, on obtient le vecteur nul. Théorème. Si K est différent de 0, alors les vecteurs U et W égale KU, ils ont toujours la même direction. Mais attention, ils n'ont pas toujours le même sens. Si K est positif, dans ce cas-là, ils auront le même sens. Si K est négatif, dans ce cas, ils auront des sens contraires. Exercice 2. Soit U le vecteur de composante moins 1, 3, que j'ai ici écrit en ligne, ce qu'on fait parfois pour des raisons typographiques. Donner dans chaque cas un vecteur W qui possède les caractéristiques requises, petit a, W a la même direction que U, mais pas le même sens. Et W est 5 fois plus long que U. Donc il faut multiplier le vecteur U par un nombre négatif, puisqu'ils ne doivent pas avoir le même sens. Et en plus, il doit être 5 fois plus long, le vecteur W. On va donc multiplier U par moins 5 et obtenir moins 5 fois moins 1, 5, moins 5 fois 3, moins 15.
On obtient donc le vecteur W de composante 5 et moins 15. Petit b, W a la même direction que U et le même sens, et W est 2,5 fois plus long que U. On prend donc un nombre positif, 2,5, ce qui nous donne W égale 2,5 fois moins 1, moins 2,5, et 2,5 fois 3, 7,5. Petit c, W n'a pas la même direction que U, et W est 3 fois plus long que U. Alors dans ce cas, il faut fabriquer un vecteur qui a une longueur triple que U. Si on multiplie U par 3, par moins 3, pardon, on obtient 3 et moins 9. Ce vecteur-là, il aura la même direction que U. Par conséquent, il ne répond pas à notre question. Il n'aura pas le même sens, mais il aura la même direction. Alors, pour corriger ça de manière à ce que W n'ait pas la même direction, mais soit toujours 3 fois plus long, on peut simplement enlever le moins du moins 9, ici, et prendre le vecteur W de composante 3, 9. Il n'aura pas la même direction que U, il lui sera en fait perpendiculaire ou orthogonal, mais il sera toujours 3 fois plus long que U, il suffit de le tracer pour s'en rendre compte. Définition. La norme d'un vecteur U, XU, YU, dans un repère orthonormé. Alors ça c'est important, il faut qu'on se place dans un repère orthonormé, où les axes sont perpendiculaires et les unités en abscisse et en ordonnée sont les mêmes. La longueur ou la norme d'un vecteur U, c'est la racine carrée de XU au carré plus YU au carré. Par exemple, pour le vecteur AB ci-contre, pour calculer sa norme, le vecteur AB a pour composante 3 et 2. On fait donc norme de AB égale racine carrée de 3 au carré plus 2 au carré, racine carrée de 9 plus 4, racine carrée de 13. Racine carrée de 13 est donc la norme du vecteur AB. Il est intéressant de mesurer avec une règle, de tracer ça sur son cahier en centimètres, de mesurer avec une règle et de constater qu'effectivement la longueur AB est égale à racine de 13, dont vous pouvez calculer une valeur approchée à la calculatrice. Exemple 2, dans un repère orthonormé, on donne les points A moins 1 tiers 4 et B de coordonnées 2, 6, 7 sixièmes. Calculer les composantes du vecteur AB. On calcule donc 2 moins 1 tiers qui va nous donner 7 tiers et 7 sixièmes moins 4 qui va donner moins 17 sixièmes. Calculer la norme du vecteur AB. Ça va donc faire racine carrée de 7 tiers au carré plus moins 17 sixièmes au carré. Attention, le moins dans le carré va disparaître et on va trouver donc 49 neuvièmes plus 289 36e, ce qui nous donne racine carrée de 485 sur 36. La racine carrée de 485 ne peut pas se simplifier, mais la racine de 36 c'est 6. On obtient donc racine de 85 sur 6. Théorème. Dans un repère orthonormé, on a un vecteur U de composante XU, YU, et on a un réel K. Le vecteur W, c'est K fois U. Si K est égal à 0, alors la norme de W, c'est 0, puisque W, c'est le vecteur nul. Si K est positif, la norme de W, ce sera K fois la norme du vecteur U. Autrement dit, quand on multiplie un vecteur U par un nombre K positif, sa norme est aussi multipliée par K. Si K est négatif, dans ce cas-là, sa norme sera multipliée par l'opposé de K, puisque la norme doit rester un nombre positif. On peut énoncer une règle générale en énonçant la règle avec la valeur absolue. Dans tous les cas, la norme de W, ce sera la valeur absolue de K fois la norme de U. Remarque classique,
Si k est négatif, moins k est positif. Ici, on aura donc un nombre positif. Exercice 1. On a dans un repère orthonormé un vecteur u moins de 5. Calculer la norme de u. On obtient racine carrée de 4 plus 25, donc racine carrée de 29, qui ne peut pas se simplifier. Déduire de petit a la valeur de la norme de moins 4u. Eh bien, on multiplie u par un nombre k négatif. Moins k est positif, c'est 4. Et donc la norme de moins 4u, ce sera 4 fois racine carrée de 29. Petit c, calculer les composantes de moins 4u. Il suffit de multiplier les composantes de u par 4. Par moins 4, on obtient 8 et moins 20. Déduire de petit c la valeur de la norme de moins 4u. Un rapide calcul montre que la norme de moins 4u donnera 4 racines de 29. En effet, la norme de moins 4u, c'est racine carrée de 8 au carré plus 20 au carré. Donc c'est la racine carrée de 464. 464, c'est 16 fois 29. Et donc ça nous donne racine de 16 fois racine de 29, c'est-à-dire 4 racines de 29. Conclure. Cette règle que nous avons donnée ici est juste, c'est-à-dire quand on multiplie par un nombre k égale moins 4 négatif, la norme de moins 4u, c'est 4 fois la norme de u. On n'a donc pas besoin de faire le calcul du petit c, il suffit de multiplier par 4 la norme de u, si on la connaît déjà. Exercice 2. Soit dans un repère orthonormé, le vecteur v de composante 1/2 et racine de 3 divisé par 2. Calculer la norme de v. Un calcul rapide que je vous invite à faire montre que la norme de v vaut 1. Alors pour calculer la norme de v, on fait racine carrée de 1/2 au carré plus racine de 3 sur 2 au carré. 1/2 au carré donne 1 au carré sur 2 au carré, c'est-à-dire 1 quart. Et racine de 3 sur 2 au carré donne racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3 divisé par 2 au carré, 4. Donc 3 quarts. 1 quart plus 3 quarts donne 1, et racine de 1 donne 1. Donc la norme du vecteur v, j'ai dit u avant, la norme du vecteur v donne 1, et le vecteur v, que nous voyons ici, sauf que c'est v, c'est pas u, la norme de v vaut 1, c'est-à-dire que v, géométriquement, est un vecteur qui joint le point O au cercle de rayon 1 et de centre O. Définition. Deux vecteurs sont collinaires s'ils ont la même direction. Remarque, deux vecteurs collinaires peuvent être de sens contraire. Nous ne parlons que de la direction. Par convention, on dira que le vecteur nul est collinaire à tout autre vecteur, puisqu'en fait le vecteur nul n'ayant pas de direction, on ne sait pas trop s'il est collinaire ou pas, et on admet par convention, on décide que le vecteur nul est collinaire à tout autre vecteur. Exemple, dans cette figure, groupez les vecteurs par famille de vecteurs collinaires. Donc les vecteurs AB, GH et CD sont collinaires. Les vecteurs EF et IJ sont collinaires. Et allez savoir pourquoi j'ai mis celui-là en vert. Le vecteur KL et le vecteur MN sont collinaires. Exprimez tous les vecteurs en fonction de AB, IJ et KL. Alors le vecteur EF, c'est moins le vecteur IJ. Le vecteur GH, c'est moins 1,5 fois le vecteur AB. Et le vecteur CD, c'est 2 fois le vecteur AB. Quant au vecteur MN, c'est moins 2 fois le vecteur KL. Exercice 2. Soit dans un repère orthonormé, le vecteur U de composante moins 2, 5, donnez les coordonnées de deux vecteurs collinaires à U et de norme 1.
Il suffit pour cela de calculer la norme de u qui vaut racine de 29, de diviser u par racine de 29 ou de diviser u par moins racine de 29.